Euh, Bah moi, je voudrais qu'on se planque. On a quand même les arbres autour de nous. Qu'on se sépare un petit peu et qu'on se sépare. On se planque chacun derrière un arbre différent, dos à l'arbre. En tout cas, c'est ce que je leur dis. Afin que quand ils arrivent, peut-être ils nous passeront devant et on pourra au moins avoir l'avantage. Il faut qu'on s'éloigne du coup de là où il y a le cadavre de notre homme et le cadavre du jaguar, parce que Oui, bah oui, oui. à cet endroit-là, ils vont sacrément fouiller sinon. Bon, ça, c'est sûr. Bien. Ouais. Ok. Vous vous écartez le plus loin possible, vous allez vous cacher. Vous avez 4 hommes qui, euh, qui arrivent. Clairement, les, les mêmes hommes qui étaient dans les barques, tu vois, c'est l'espèce de mercenaires qui voient le cadavre de la bête et du soldat là. Tiens, regardez là, un autre ici. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, dans cette jungle? Ils se sont paumés ou quoi? Vous allez me faire un jet pour savoir si vous allez être repéré. Ça va pas être compliqué, c'est juste un dé difficulté 5. 9. Un seul dé? Un seul dé, difficulté 5. 9, c'est bon. 4. Il te reste de la déterre toi ou pas? Oui, mais je l'utilise pas pour ça. J'en ai qu'un. Ok. C'était caché derrière un bambou, ils s'en est pas rendu Ils compte. sont, ils sont, ils sont 4 les gars. Et vous, vous êtes 4 il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Qui va là? J'entends un bruit. Eh, il y a quelqu'un là! Il y a quelqu'un! Montrez-vous! Vous êtes qui? Je te parle à Mount. Mais il me voit pas. Ouais, mais il t'a entendu en fait. Oui, mais j'en ai rien à foutre, je lui réponds pas. Venez, venez, il y a quelqu'un par là! Et ils avancent vers toi du coup. Ils t'ont entendu, donc ils avancent vers toi de manière prudente, les armes à la main. Je les vois, Elbert et les autres. Ouais. Je mets mon index sur les lèvres euh, pour qu'ils disent rien. Et je leur montre ma main pour qu'ils la regardent. Je la mets le long du corps et je me montre. En fait, je veux voir combien ils sont en face. Ouais, ils sont 4. Ils t'ont vu que toi. Ok. Ouais, ouais. Je me montre, j'attends qu'ils s'approchent de moi et en fait, sur ma jambe, je fais 4 avec mes doigts. Ok, Qu'ils puissent le voir. d'accord. Elbert, tu repères ça? Ils vont pas te sauter dessus, hein. Ils veulent juste Hmm. comprendre ce que tu fais là. Vous êtes qui? Identifiez-vous! Mon équipage et moi, on s'est échoués sur l'île, un peu plus bas. Je viens d'être attaqué avec mon seul compagnon survivant par cette bête. Je montre un peu plus loin Ouais. le, le jaguar. Et, ils ressemblent à quoi? Qui eux? Oh, Ouais. c'est des pirates quoi, des mercenaires, hein. Ils sont pas, c'est pas des soldats qui sont Non, mais c'est très, des pirates, quoi. voilà. Ça, c'est des gens, ils sont armés quand même et Ouais, tout ça. mais là ils ont les armes à la main, des dagues ou. Et Ok. vous veniez faire quoi par ici, dans cet Ça endroit? nous regarde. Ça me regarde. Je ne comprends pas en quoi ça vous est utile. Je cherche juste un passage pour retourner sur l'île là-bas. Et je montre la destination. Vous étiez combien sur votre bateau? Euh, on était en barque pour accoster ici. C'est pas le bateau qui s'est. C'est pour ça qu'on a été imprudent. On s'est pris la tempête. Très bien. Il y a quelques-uns de mes compagnons qui sont encore sur la plage. Ils sont morts. Vous pouvez aller vérifier si vous Oui, voulez. oui, oui, on en a vu. On en a vu justement. Des Ah, cadavres c'était de eux. soldats. Ok. Vous allez venir avec nous. Et Où ça? on va retourner à Prir. On n'a rien à faire ici. Ici, sur cette île, à part des bestiaux, il n'y a rien à y faire. Justement, on a vu les barques arriver, on a vu... on vous cherche.
Euh, Ah, c'est soit vous nous suivez, soit c'est la manière forte et c'est nous qui vous emmenons. Mais pourquoi la manière forte? Est-ce que ça peut vous faire que je vienne avec vous ou pas? Parce que vous êtes pas sur votre territoire ici. Vous êtes sur le territoire de Seria. Ces îles sont contrôlées par les loups des mers. Vous n'avez rien à y faire. Nous, ce qu'on veut comprendre, c'est ce que vous venez faire ici à Prir. Et il est où, Seria? C'est une dame. Elle est où? Elle est au port, dans la ville. Non, mais c'est là que nous allons. Eh De ben toute façon, justement. c'est là que notre flotte principale nous attend. Eh ben justement, suivez-nous alors. Vous êtes tout seul, on est 4. Je... Allons-y. Bah, tu sais quoi, j'y vais. Et je fais ça avec la main pour pas qu'ils se montrent. Ok, très bien. Et je vais avec eux. Il y en a 3 qui passent devant et juste un qui se met derrière. Alors il est armé. Alors il n'est pas ultra agressif, hein. Il n'a pas vraiment de raison d'avoir peur de toi. Et vous allez redescendre le chemin que vous avez prévu de prendre. Vous allez redescendre le chemin. Elbert, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais les laisser partir un peu devant et puis je vais quand même les suivre. On va les suivre discrètement. De toute façon, là, ils vont tracer le chemin devant nous, donc on pourra sans souci avancer. Comme il a dit qu'il était seul survivant, on va certainement pas se montrer. Et vu le geste qu'il nous a fait, ben on va pas attaquer non plus. Et on n'a aucun intérêt à rester tous les 3 perdus ici, à essayer de trouver le caveau. Mais le problème, c'est que une fois qu'on arrivera au passage, on risque d'être dans la merde. Donc, genre, pour te dire, si tu longes la falaise, en bas de la falaise, il y a une espèce de plage, de galets. Il y a une des barques que vous aviez vues tout à l'heure. Ok. Mais là, la marée est en train de descendre. Pour l'instant, il y a toujours l'eau. C'est-à-dire que Amon, tu vas être emmené en bas dans la barque. Si vous le suivez, vous n'allez pas pouvoir traverser tout de suite. ah, ils vont vers les barques. Ouais, ils descendent en fait. D'accord, je croyais qu'ils allaient prendre le chemin. À moins on que va se diriger. tu fasses autre chose, Amon, ou que tu te laisses faire. Tu te laisses amener. Ah bah oui, je vais avec eux. Hein. Et du coup, tu nous fais pas de geste quand tu vois qu'on. Et je vous vois pas en fait, moi. Là, je vous vois plus maintenant. Tu sais qu'on est là. Oui, mais bah non, j'en sais rien. Non, franchement, non, je vous ai fait un geste quand je suis passé devant vous pour dire ne bougez pas. Maintenant, j'ai un mec derrière, un mec devant et on est parti. Je vous vois pas. Hein. Si vous me suivez discrètement, je le sais pas. Non, je parlais pas de quand on te suit, mais quand t'es parti. Bah, j'ai juste fait non, vous me montrez pas quoi. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, il faut qu'on aille vers le chemin en fait, parce que si on va à la plage, ça sert à rien. On va se retrouver comme des cons à la plage. Il y aura pas de barque. Mais là, la plage, c'est là où il y a justement le chemin, c'est la bande de terre qui sépare Prir de l'île au crâne. Et la marée, quand elle descend, en fait, il n'y a plus d'eau. Vous traversez. La plage où on a accosté. Pas la plage où vous avez accosté. Hein. Elle est de l'autre côté, la plage où vous avez accosté. Le groupe de Amon, ils vont vers quelle plage? C'est ça que je comprends pas. Ils descendent sur la plage qui est juste à côté de Prir, juste pour traverser en fait cette bande de. D'accord. Il n'y a pas de danger ici, là. Il n'y a pas de récif, il n'y a pas de vagues. Ok, donc eux, en fait, ils sont revenus de l'autre côté. C'est ça. D'accord. Non, bah du coup, on va les suivre vers le chemin de terre et si on voit un moment où on peut passer sans qu'il y ait les gens qui nous suivent, on le fait. Et... Ok, juste ce que je veux dire, c'est donc du coup, lui, il sera amené peut-être 1 heure avant vous. 1 heure avant que vous puissiez traverser une fois que la marée sera partie. Ouais. Écoute, de toute façon, si on y va, ça changera rien. Non, on va le laisser, il va gérer de toute façon, il négocie bien. Run Blanche. Benjen a réussi à convaincre Lord Mormont d'organiser une expédition pour sortir dehors, pour aller chercher des fleurs.
Benjen, il faut que tu passes voir Craster. On a besoin des informations, savoir ce que font les sauvageons à l'extérieur. Combien ils sont, quel clan il a réussi à regrouper. C'est important, ne sors pas pour rien. Si tu accompagnes ces gens, passe au moins là-bas, au Fort Craster, pour avoir des informations. Vous allez passer... alors, avec vous, il y a Benjen Stark qui va vous accompagner. Maître Ryan, évidemment, il reste à Château Noir. Euron et Blanche, vous allez y aller. Tyrone. Et il va y avoir 3 autres gardes de nuit qui vont vous accompagner. Tobias, l'ancien prisonnier Cascazur. Et il va y avoir Reed et un 4e gars qui va vous accompagner aussi. Je dirai le nom plus tard. Vous sortez à cheval. Et vous allez passer sous un tunnel avec une grille énorme qui va se relever. Vous laissez sortir. Et là, le froid va vous prendre réellement. Un froid qui glace les os. Et vous allez avancer et rentrer dans cette forêt de pins. Ce bois hanté, comme on l'appelle. Restez bien près de moi. Je connais le sentier qui mène chez Craster. À la sortie du bois hanté, il y a le baral et les fleurs pour Ryan. Je sais pas ce qu'il en fait, mais ça a l'air important. On va d'abord passer chez Craster. On a besoin de récupérer des informations. Qui est Craster exactement? Craster, c'est un sauvageon, mais il s'est installé dans une espèce de cabane. Il appelle ça le fort, mais il nous donne des informations. On le laisse tranquille. Benjen, quelles informations voulez-vous de lui? Entre autres, savoir quel clan Mans a réussi à regrouper, combien ils sont, où est-ce qu'ils sont placés. Toutes ces informations qui nous permettent d'être en sécurité. Allez, allons-y. La route est pas très simple et c'est pas si près non plus. Il y a autre chose dont je veux vous parler, Benjen. J'ai un peu menti à votre capitaine. Je ne cherche pas uniquement la fleur. Je viens aussi chercher mon frère et mon oncle. Mais je sais où ils sont. Ou plutôt, je sais où ils étaient il y a quelque temps. Vous chevauchez, il est devant, vous êtes côte à côte pendant que vous parlez. Il te regarde. Je comprends pas ce que vous me dites. Il se tourne. Comment vous pouvez savoir où il est? Il y a des choses qui sont très mystérieuses dans ce monde et je suis obligée de vous les dire sans le moindre ménagement parce que je n'ai jamais su faire usage des mots, alors pardonnez-le-moi. Il m'arrive d'avoir des rêves, des visions du passé, du futur, du présent. Il m'arrive de voyager à travers l'espace, de prendre la possession de certains corps. Et il y a quelques jours, je crois, je me suis retrouvée dans le corps d'un homme, aux côtés de mon oncle et de mon frère. Et j'arrête son cheval, tu sais, je pose ma main sur la bride de son cheval. Cet homme s'appelait Derek. Derek. Il était dans l'expédition avec votre frère, oui. Mais vous le connaissez? Je comprends rien. Non, je ne le connais pas. Écoutez-moi bien, je les ai vus, simplement, d'accord? Je les ai vus se battre contre les sauvageons qui les avaient kidnappés, et je les ai vus se réfugier sous l'arbre.
Je n'ai pas le temps d'aller voir je ne sais quel sauvageon qui s'est planqué dans une cabane je ne sais où. Ça ne m'intéresse pas. Je me fiche aussi de ces fleurs, je veux retrouver mon frère. Si nous pouvons les récupérer, tant mieux. Sinon, cela peut attendre. Mais mon frère meurt de faim et de soif. Si les sauvageons ne l'ont pas encore retrouvé. Ce que vous me dites, c'est complètement hallucinant. Et il se retourne vers toi, Euron. Et vous étiez au courant, vous? Oui. C'est pour ça que je l'accompagne. Et je te jette un regard, tu vois, blanche. Que forcément, tu m'as pas tout dit, tu vois, je découvre au fur et à mesure. Et je fais mine de rien. Je vous avais pas tout dit ça? Ah si, si. Mais si, la vision. Je sais aussi, plus je si vous ai t'étais tout rentré dans dit. le détail du fait que tu... Je sais plus. Oh bah pour moi j'avais tout dit beau. Désolé. Si, je crois que si, ouais. Je sais, j'ai un doute. Bah si tu m'as tout dit, je dis oui, je suis au courant, je change pas mon discours. C'est juste peut-être le regard qui change un peu, mais ouais, je sais plus si j'étais au courant de tout ou pas. Mais oui, oui. Oui, Divin mémoire de c'est jeu. pour ça que je l'accompagne. Car sinon elle serait partie seule chercher son frère et son oncle. Ça, n'est que... C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Oui, bah écoutez, moi j'ai des ordres aussi. Bon, je veux bien croire à vos rêves, vos visions, mais de toute façon, le Baral, il est à l'extérieur du bois hanté. On est sur le chemin. Mais vous me dites que vous l'avez vu où, votre frère? Je l'ai vu se réfugier dans une caverne sous le Barald. Du moins sous un énorme arbre, j'imagine qu'il s'agit du Barald. Ah, je vois, je connais cette grotte. Et vous me dites que... il y avait des sauvageons. Vous dites que les sauvageons sont déjà ici, aux portes du bois hanté, ça veut dire. Il faut absolument qu'on demande à Crester, s'il en sait plus. C'est sur le chemin, de toute façon. On y est dans moins de 2 heures. Vous imaginez si on va là-bas et qu'on se fait prendre, comme votre frère, c'est ça que vous voulez? Finir comme lui? On n'est que 5 là. Il faut qu'on en sache plus. Moi je veux bien aller chercher les fleurs, mais si les sauvageons ont déjà mis leur campement à proximité, on va rien pouvoir faire. Bien. Écoutez, on va se mettre au Tu chaud. as raison, Blanche. On va se mettre au chaud. Le fort Crester est juste à côté. On arrive. Non, vous avez raison, vous avez raison. Pardon. Pardon. Essayez de redescendre sur terre, ma petite. J'aimais votre frère. J'aimais votre oncle, mais... concentrez-vous sur les fleurs. C'est ça qu'on est venu chercher, les informations et les fleurs. Si jamais vos visions sont justes, eh bien, tant mieux. Par les anciens dieux, j'espère que c'est vrai, mais... Et vous arrivez, vous voyez une fumée... Ouais, vas-y. Non, non, je laisse faire et... Je laisse faire. Vous voyez une fumée sortir de derrière quelques arbres, une petite clairière, une maison faite en bois, en palissade, un peu bistordue. Mais Benjen descend de son cheval, il l'attache à un arbre. Attachez bien vos chevaux ici. Il y a des bêtes qui rôdent dans la forêt. Toc. Ils auraient plus de chance si on les détachait. Non, mais il s'approche pas de la maison avec la fumée et la chaleur et les gens. Benjen frappe à la porte. Et vous avez une jeune fille qui ouvre la porte, à peu près 16 ans. Toute sale, les yeux fatigués. Et puis vous entendez dans le fond de la pièce... C'est quoi tout ce vacarme? Craster,
C'est Benjen. C'est vous. Bande de corbeaux. Vous venez encore boire mon vin et torpiller ma viande? Allez, laisse-nous rentrer, il fait froid dehors. Ouais. Vous êtes combien cette fois-ci? Allez, Alex. Vous rentrez dans cette unique grande pièce. Il y a un feu au milieu de la pièce, un trou sur le toit qui laisse échapper la fumée. Des outres de vin un peu à droite, à gauche. Lui, il est tout seul. C'est un homme assez âgé, une soixantaine d'années, dégueulasse. Tu as les dents pourries. Et dans le fond de la pièce, vous avez 5 ou 6 jeunes filles et femmes, peut-être entre 14 et 30 ans. Assieds-vous. Si. Je m'assieds. Alors, qu'est-ce que vous venez mendier sur mes terres? Et vous venez avec des... Elle est bien jolie celle-là. Je me raidis Bon, quand même, merci. tu sais, je pense que ça se voit que je me raidis. Ouais, Je vous remercie. C'est un compliment que je ne peux malheureusement pas vous retourner. ouais, Je suis dit en souriant. j'ai assez à faire avec mes femmes. Allez. Benjen prend la parole. Craster, on a besoin d'informations. On a appris que Mance Rider avait relié les clans et on a besoin de savoir combien ils sont, où est-ce qu'ils sont. D'après les rumeurs, et puis là il se tourne vers toi, Blanche. D'après les rumeurs, il serait tout près d'ici. Près du Barald. Pourquoi je vous dirais quoi que ce soit? Moi, je suis bien là. J'ai mes filles, mes vivres. Les autres viennent pas m'emmerder. Y a que vous qui venez me demander des trucs. Parce que la vie de certaines personnes est en jeu et que nous avons besoin d'informations. J'imagine que vous avez vous aussi besoin de quelque chose. Peut-être pouvons-nous simplement faire un échange de bons procédés. Mais alors déjà, j'aimerais savoir ce qui m'a emmené l'autre là, le gars de Benjen. Et effectivement, dans son sac, il sort, il a de la viande, mais aussi des pièces, un peu d'argent. Ah, voilà, on va pouvoir parler affaires. C'est mieux. Et vous, jeune fille, vous vouliez me proposer des choses? Vous avez quoi à donner, à part vous? Je ne suis pas à prendre très cher. Je vous tuerai avant même que vous ne me touchiez, c'est clair. Ouais, Non, non. je les aime farouches comme ça. J'ai un peu d'argent. Quelques bijoux pour vos filles, s'il le faut. Elles n'ont Rien que qui n'ait faire. vraiment de valeur. Mais pourtant... Quoi de plus beau qu'une femme joliment ornée? Ouais. Ça ne m'intéresse pas, je préfère les voir toutes nues. Hein? Et puis, vous voyez deux, trois... Vous entendez même des filles pleurer derrière une espèce de palissade. Je serre les dents et... Je regarde... Ouais. Il te voit Oran, justement, entend. Benjen, il te voit faire ça, puis tu fais un peu les gros yeux en mode... tu vois, cherche pas des... Enfin, tu vois, laisse couler. Ouais, allez, je vais te dire ce que t'as besoin. Mance, il recrute dans chaque foutu camp sauvageon. Il s'est installé vers les Frostrands, pas très loin d'ici, près du Barral justement. Ils avaient un campement, ils ont bougé dernièrement. Ils avaient capturé des corbeaux, aux dernières nouvelles. Je
Je sais pas s'ils sont encore vivants, peut-être qu'ils les ont mangés, à savoir, j'en sais rien. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai entendu dire qu'il allait marcher bientôt vers le mur. Ouais, et avec lui, il a une grosse tempête. Et c'est pas juste une façon de parler. Il a des géants, Benjen. Et il y a autre chose, j'ai entendu dire que... Tu sais... Et il regarde vers la fenêtre, il regarde vers un endroit, une clairière, au loin. Tu sais comment je garde ma tranquillité ici. Eh ben... A priori, il y en aurait d'autres, de plus en plus. C'est bientôt la fin, Benjen. De quoi parle-t-il? Ouais, des ragots, des rumeurs. On a eu des gardes de nuit qui ont déserté, qui étaient derrière le mur et qui ont déserté. Je vous raconterai ça plus tard, mais il y a eu des rumeurs. Ils sont revenus, vous les avez vus, c'est ça? Avec des yeux bleus. Ils te regardent, choqué. De quoi parlez-vous? Non, il faut que nous partions, le plus vite possible. Ouais, elle a raison, la petite. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Retournez dans vos chaumières, là-bas, dans le sud. Il n'y a rien pour vous ici. Bon, écoute, on a eu les informations qu'on voulait. On va pas t'embêter plus longtemps. Ouais, de toute façon, je vous aurais pas invité à rester. Barrez-vous de chez moi. J'en ai marre de voir vos tronches. Je me lève d'un coup, tu vois, en faisant reculer ma chaise beaucoup trop beaucoup trop bruyamment. Je m'approche. Vous pouvez garder votre maison et votre hospitalité. Et je me retourne, j'ai un regard, tu vois, circulaire dans le dans les palissades, je croise quelques regards. Tu vois ces filles justement qui sont prostrées. Et tu vois une des femmes qui est allongée, en train de gémir, blessée peut-être ou mal en point. Là, tu peux remarquer qu'il y a peut-être une quinzaine de femmes. J'ai un œil pour Benjen. Enfin, j'ai un regard pour lui. Il te regarde et il a l'air confus, mais tu vois, il baisse les yeux. Il sait, il te demande voilà, de pas faire état de... Est-ce que tu continues à regarder derrière les palissades? Abusé de l'hospitalité de notre hôte. Je crois qu'il est temps de partir. Maintenant. Oui. Vous avez raison, Sir Rohan. Allons-y. Blanche, est-ce que tu fais quelque chose avant de sortir de cette pièce? Je regarde dans la direction où regarde Euron. Et en fait, en les voyant toutes, je pense que il y a une part de dégoût envers cet homme, mais aussi de refus de leur impuissance, quoi. Ouais. Très bien, vous sortez à l'extérieur. Et Benjen se dirige vers son cheval pour le détacher. Blanche, quand tu t'approches de ton cheval, sur ta droite, l'endroit où regardait Cresta tout à l'heure, c'est une grande clairière. Clairière que tu connais. Ouais. Et tu vois cet homme justement sortir de sa maison par derrière, aller dans la clairière, déposer quelque chose au centre.
et repartir. Ok. Et tu entends exactement le son que tu avais déjà entendu. Tu es aux abords de la même clairière que tu connais déjà. Enfin, j'arrête Euron s'il est à proximité de moi et bien. Et je l'entraîne vers. Enfin, je l'entraîne. Je lui montre. Jen, il te voit Je faire lui ça. montre, Il te pose la main sur l'épaule. Juste en te faisant comme ça. Mais il te retient pas, hein, il te fait juste non comme ça. Tu vois au loin de cette clairière, à l'opposé, quelqu'un qui avance. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Faut pas rester là. C'est mon rêve. C'était mon rêve. Ça doit être Ricard et je cours en direction de la clairière. Ok. Blanche. Vas-y. Dis-moi ce que tu fais, Ron. Je la vois partir d'un coup. Je me tourne vers Jensen. Vous mêlez pas de ces affaires. On sait pas ce que c'est. Et tu vois, je m'arrête. Tu vois, j'ai un temps d'arrêt. Je me retourne. Parce que vous êtes au courant de ce qui se passe et vous ne faites rien. Et je trace. Ok. Tu vas arriver vers le bébé. Avant cette chose qui avance. Qui avance doucement. Tu vas reconnaître des traits. Tu vas reconnaître cet aspect blanchâtre, maladif, frêle, des cheveux longs, blancs, des yeux luisants. Elle est à 5 mètres de toi. Elle continue à avancer. Et elle va tendre la main. Toi, est-ce que tu prends le bébé dans les bras? Non, en fait, je pense que je suis trop. Je suis trop. Si, oui, si, je le prends. Si, bien sûr que je le prends, bien entendu que je le prends. Ron, t'es à côté de Blanche. Vous avez cet enfant et vous avez cette chose qui est en train d'avancer vers vous. Je pense que Craster a dû vous voir ou... Dégaine mon épée. Et il doit Non, crier au loin c'est là-bas. Ricard. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-lui ce gamin! Il va foncer, tu sais, il va commencer à courir vers vous pour essayer de reprendre cet enfant. Tu reconnais, c'est pas Ricard. C'est C'est Craster qui arrive. ouais, Craster arrive. Il veut vous reprendre le gamin. C'est mon enfant, laissez-le! C'est mon fils! Je pense que je Qu'est-ce que comprends vous comptez rien faire à ce qu'il fait et voilà. Laissez-lui! Je leur donne les enfants! Je leur donne les garçons! Laissez-le, vous comprenez rien! Vous êtes du sud! Il essaie de te le reprendre. Bah, je vais essayer de le garder, mais et je regarde la créature et qu'est-ce que c'est? Elle s'approche de toi là, Euron, elle est à proximité. Et- Et elle tend la main. Elle tend la main vers vous là. Pour essayer de vous écarter, de prendre l'enfant, peut-être même de vous attaquer en fait. Non, Qu'est-ce que vous faites? non, moi je recule. Je te reprends. C'est son fils, rends-lui. Non, mais... Et je te regarde, Euron, et je tends l'enfant à Craster.
Qu'est-ce qui va lui arriver alors? Il le repose vite sur le sol. À ce moment-là, il fait quelques pas en arrière. Cette chose ramasse l'enfant et met son doigt sur la joue. Et vous voyez les yeux de l'enfant devenir bleus. Sa peau devenir livide. Est-ce que vous faites quelque chose? Mais moi je pense que je crie en essayant d'aller d'aller récupérer l'enfant en fait. Je te retiens par le bras. Ok, tu vas faire un jet, Rod. Ouais. Ça sera 1 dé, difficulté 6, pour l'empêcher. Attention, j'annonce le 1. Oh putain, non. 6. Ok. Il te contraint, mais est-ce que tu veux absolument te débarrasser? Non, il te contraint? Non, juste je dois crier, je dis non, 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 rendez-le nous. Non, cette créature tourne les talons et repart. Et Benjen à ce moment-là arrive pour te relever. Restez pas là, restez pas là. Vous avez foutu assez le bordel comme ça. Amon, tu es sur, tu étais sur la barque qui t'amenait à la au port. Et on te fait débarquer sur le port. Tu vois, la première chose que tu vois, c'est que tu vois tes bateaux. Les 4 bateaux qui sont là. Allez. Suivez-nous. Je pense qu'on va avoir quelques questions à vous poser. Pas de problème, mais est-ce que je peux au moins aller avertir le gros de mon équipage de ce qui s'est passé? Ah. Donc du coup, vous êtes avec la Banque de Fer, c'est ça? Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Je vous ai dit que le gros de mon équipage était ici. Oui, mais ça aurait été différent. Bon. Bah... Bien sûr. Ils sont arrivés en grande pompe. Hier soir. Vous êtes avec eux? Oui. Si vous voulez, on peut directement aller leur parler pour que je puisse vous le prouver. Ah, mais j'ai pas de raison de pas vous croire. J'ai bien vu que les soldats... il me semblait les avoir déjà rencontrés, ces armures. C'est la compagnie dorée, c'est ça? Exactement. Ok. Ok, tout s'explique alors. Mais je comprends pas bien ce que vous faisiez sur l'île au crâne. Tout seul avec votre gars. C'est ce que je vous disais. Moi non plus. On s'est fait surprendre. On était en train de... On a pris des barques pour explorer un peu. On connaissait pas l'endroit et je sais pas, je crois qu'ils voulaient rechercher une ressource. Et on s'est fait prendre par la tempête près des brisants. On a voulu contourner les brisants et on a été ramené par le courant contre cette île. Je savais même pas que ça s'appelait l'île au crâne, pour tout vous dire. Il y en a tellement ici. Ouais. Allez, suivez-moi. On va aller voir. Bon, on va aller voir votre capitaine. Voir s'il vous remet. Oh, il y a des chances. Et du coup, tu es tout seul. Tu es tout seul avec 2 gars qui t'accompagnent sur le port. C'est juste une question. Ouais. Juste une question. Le prétexte de la Banque du Fer, là, avec la ressource, il n'y a rien qui interdit, qui cherche cette ressource-là. Non. Ah non, il Okay. n'y a rien qui interdit quoi que ce soit ici. Hein. Non, mais je veux dire, parce que tu dis c'est sous le contrôle de Silas, machin. Ah oui. Il demandait pourquoi nous, on avait pris des barques pour aller explorer sur différentes îles, un peu au hasard, voilà. Oh, lui, il ne s'intéresse pas trop à ça, mais ton propos est complètement justifié, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Ok. Oui, tu vas arriver sur le quai où le bateau du capitaine Bénic. Et lui, il doit être pas loin, il doit être sur le pont, justement, en train de s'affairer à diriger ses hommes. C'est le matin, il y a à peu près, on est en milieu de matinée. Sir Hawthorne,
te voit d'ailleurs de loin. Il est choqué de te voir. Je lui fais signe. On a été pris dans la tempête alors qu'on voulait explorer les îles pour trouver la ressource. En plein dans la tempête. De ce que je sais, je suis le seul survivant. On était quelques-uns à... Enfin, je me suis écrasé sur un des rivages. Il y avait un de mes compagnons qui était encore en vie et tous les autres... En tout cas, on les a perdus. Je sais pas s'ils ont pu accoster sur une autre île. Et ces messieurs m'ont trouvé dans la jungle. Et m'ont ramené ici. On s'est fait surprendre. On a essayé de contourner les brisants, mais... sans succès. Bien, écoutez, le maître des accords, Code, il est allé rencontrer la chef ici, là. Seria la Rouge, pour négocier. Lui, il sait pas vraiment ce que tu es venu faire, Bénic. Oui, mais le prétexte... Oui, le prétexte, c'est juste. Le prétexte, lui, il le connaît. Oui. Mais lui, il le connaît. Oui. On est d'accord, le prétexte. Ouais, ok, c'est ça que je sais. C'est juste qu'eux, ils savent pas votre objectif secondaire. Pour eux, ils Oui, sont mais vraiment... bon. Voilà. Ouais. Vous m'avez l'air mal en point. Venez vous reposer. Je regarde les pirates. Est-ce que... je peux disposer bah, Bon, mais merci à vous, en tout cas. Merci à vous de m'avoir reconduit ici. ok. Elbert, vous étiez sur l'autre rive. La marée est basse, au bout d'un moment. Il est presque midi. Et qu'est-ce que vous faites? Bah, si on peut traverser, on traverse, oui. On n'a pas intérêt à rester sur l'île. Hein. Ok. On a bien vu de toute façon que Amon, il lui était rien arrivé. Ah non, vous n'en savez rien. Quoi. Non, mais on Non, n'a ça, pas vous retrouvé savez son pas. corps sur le chemin. Quand ils sont partis, ils étaient pas en train de le menacer avec son arme ou quoi que ce soit. Donc on va rejoindre le port comme on peut par le chemin à pied. Ok. Vous êtes sur le port, vous voyez les bateaux. Dites-moi ce que vous faites. Dites-moi ce que toi tu fais. On va rejoindre la flottille pour voir s'ils ont des nouvelles de Amon. Et sinon, essayer de le retrouver. Ok. Bah tu vas retrouver Amon du coup. Et vous êtes là tous les deux vous êtes sur le port. Ah, attends, mais toi, tu reviens comment, Elbert? Je comprends pas, là. Il est revenu En à fait, pied. il y a un passage à pied. Il y a un passage à marée basse. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah, je vais à ta rencontre. Je fais gaffe qu'on nous regarde pas trop quand même à l'extérieur. Et je te dis, il faudra dire au capitaine que vous êtes échoué sur une autre île. Vous avez réussi à revenir. Je lui ai dit qu'on s'était pris la tempête après avoir voulu explorer les différentes îles. Je pensais que ça serait plus compliqué avec les pirates. Et c'est pour ça que je vous ai dit de pas intervenir. Navré de vous avoir laissé là-bas. Je pensais que ça serait pire pour moi. C'est pas grave, c'est Amon. L'essentiel, c'est que tout le monde soit là et en bonne santé. Bonne santé, je sais pas, il faut qu'on aille se changer et faire un bain de toilette parce que on risque d'attraper quelque chose. Dans ce climat, avec tous ces moustiques, on sait jamais. Maintenant, on a perdu 30 hommes, à peu près. Ça met quand même un coup à l'expédition. Ça pour ça. Il faudra qu'on trouve une raison pour y retourner, du coup, avec plus de monde. Bien. Un chemin moins détourné. Si la Banque du Fer a prévu d'obtenir une ressource ici, peut-être qu'elle peut obtenir un laissez-passer de cette Seria. En tout cas, j'ai l'impression que si nous on y retourne, là en revanche, ça sera pas bien vu cette fois. Oui.
Les pirates m'ont dit que c'était sous le contrôle de Seria, l'île du crâne. Et maintenant qu'on a perdu toute la discrétion qui était la nôtre, à mon avis, on va être obligé de passer par elle. Pour autant, j'ai cru comprendre que le fait qu'on soit là avec la Banque du Fer pouvait changer les choses. Dès que je leur ai dit, tout de suite ça a changé leur discours. Donc il y a peut-être moyen de trouver un terrain d'entente. Tant mieux. Tant mieux si ça peut nous permettre d'avoir le petit avantage qui nous sera nécessaire. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'ils viennent avec nous. Parce que s'ils nous flanquent des pirates, on va les amener jusqu'au caveau. C'est là tout le problème. Et c'était là tout l'enjeu de la discrétion. Bien sûr. Ce que je me dis aussi, c'est que même si on trouve le caveau, et qu'on y laisse des hommes pour le garder, ça fera une forte présence militaire en plein milieu d'une île qui est supposément sous contrôle d'une pirate. Donc ça veut dire qu'inévitablement, ils se feront remarquer à un moment et ça fera poser des questions. Du coup, la ligne de ravitaillement est compliquée. Exactement. Non, je pense qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on avait prévu au départ. Rejoindre le caveau, prendre le trésor et repartir par la mer. Mais Alors, j'avais pas forcément prévu qu'on... Parce que pour prendre le trésor, il va falloir beaucoup d'hommes, à mon avis, suivant la forme qu'il prend, d'ailleurs. Et pour le faire discrètement... Chotos n'avait pas une flotte non plus à sa disposition. Bon, déjà, on sait qu'il y a un passage à marée basse. Il avait pas l'air surveillé particulièrement le Non, passage. pas plus que ça. En fait, cette île, ça reste une île complètement sauvage. Hein. Du coup, pas forcément de... Il y a une tour de guet parce que pour regarder les bateaux qui arrivent au loin, tu vois, mais il n'y a pas de garde ni rien du tout. Là, Nous n'avons pas été fouillés ou interrogés lorsque nous sommes arrivés pour le passage. Donc, ce n'est pas impossible d'y retourner à marée basse. À voir toutefois, une troupe sera forcément beaucoup plus visible. Bon, on a fait le chemin, on a vu où était la falaise. On a vu que c'était pas non plus trop peuplé. Peut-être que dans un premier temps, on pourrait y aller avec une dizaine d'hommes. Et une fois qu'on aura trouvé le caveau, suivant l'ampleur du trésor, on peut revenir en solliciter d'autres. Mais il faut le faire de nuit. Là, si on passe le 2 jours avec 10 hommes sur le passage, on se fera voir tout de suite. Effectivement. se retourne. Alors, c'est le capitaine Bennick. Avec les hommes, on va aller à la taverne pour se restaurer un peu. Et peut-être voir quelques femmes parce que le voyage était un peu rude. Vous pouvez nous accompagner si vous voulez, en tout cas on sera là-bas. Juste pour information, ne vous cherchez pas. Il y a encore des vivres sur le bateau ou pas? Ouais, Ouais, il y a des vivres, mais il y avait de quoi faire la traversée pour venir ici, quoi. Il faudra qu'ils reprennent des vivres pour repartir. oui, mais ça, ils le feront. Ce que je veux dire, c'est que nous, on peut manger dans le bateau. Moi, j'aimerais éviter qu'on se fasse trop voir, en fait. Et en soirée, je pense qu'on va repartir. Si le passage est accessible. Je sais pas comment sont les marées là-bas. Mais... Les degrés de pierre, on est d'accord que c'est à Westeros, hein, c'est pas à Essos. Bah là, tu es un peu plus proche d'Essos que de Westeros. Tu es entre les deux. Et les habitants des deux continents, on peut les distinguer facilement ou pas? Ouais. Pas trop Oui. Ce que tu vois souvent, c'est des marchands de Dorne
Ouais. qui viennent faire affaire ici sur cette île. Alors cette île, elle est connue pour justement cet escargot de mer qui permet de teindre les soies en pourpre. Mhm. Et donc c'est souvent ici qu'on vient acheter ce genre de truc, mais tu vois, mais c'est fait un peu sous le manteau, il n'y a pas de vrai commerce par rapport à ça. Ce que la Banque de Ce Fer que je voudrait veux mettre en place. Quand il parle, capitaine, capitaine, si vous voyez des gens en ville qui ont l'air de venir des terres de la couronne, prévenez-nous. Ah oui, on prend attention à ça, mon petit gars. Sans problème. Mais je vois pas ce que les Westerosi viendraient chercher ici. D'ailleurs, je me demande même ce que vous faites là, vous. Enfin bon, ça me regarde pas tout ça. Eux, ils vont à la taverne. Dites-moi ce que vous faites. Est-ce que le passage sera accessible le soir? Entre minuit et 6h du matin, ce sera marée basse. Entre 6h et midi, ça sera marée haute. Entre midi et 18h, ça sera marée basse. Bon, on va partir vers minuit, hein. Alors, on va se reposer un peu là, je pense. On doit être cuit. Et une fois la nuit, D'accord. Albert, tu es d'accord, toi? Ouais, ouais, pareil. Ok. Le maître des accords, Code, il revient dans l'après-midi pour se reposer lui aussi. ok. Juste, voilà, pour l'information, si vous voulez avoir un échange avec lui ou pas. Moi pas. Pas particulièrement. Amon non plus? Non. Ça marche. Ok. Et ben donc à minuit, alors dites-moi ce que vous faites, combien d'hommes vous prenez? Ouais, on prend 10 hommes et on passe par le passage. Et on essaie de... On prend des torches ou plutôt des lanternes, mais on les allume pas tout de suite. Et on essaie je pense, d'aller vers le caveau, en fait, en fonction des instructions. La falaise, là. Ok. La falaise, vous la voyez, puisque c'est par là que vous passez, en fait, hein, sur le côté. Mais quand vous traversez, vous êtes pile en face de la falaise, vous allez sur relonger la plage et vous rentrez à l'intérieur de cette jungle de nuit, alors. Ouais, ouais, mais avec les lanternes. Une fois qu'on est, entre guillemets, assez loin, dans la jungle, on les allume, quoi. De toute façon, la tour de guet, elle vise en direction de la mer, pas de la jungle, je Ouais, pense. ouais, ouais. Donc, on devrait être discret. Ouais. Complètement. Qu'est-ce que vous leur dites aux hommes, en fait? Juste de vous suivre Bon, ils savent pourquoi ils sont là. Les soldats? Ouais. Je sais pas. Ils savent que ils sont affrétés à ton commandement. D'accord, hein, ok. Bah, ils nous suivent, alors. S'ils sont à mon commandement, ils nous suivent. Ok, ça marche. Et bah donc vous rentrez dans cette jungle alors, de nuit. Bah vous êtes au niveau de la falaise. Quasiment remonté à l'endroit où vous avez tué la panthère. Dites-moi ce que vous faites. Albert. On va suivre les instructions. Hein. Ouais, voilà. Il y avait une histoire de brèche avec du vent qui hurle. Des monolithes jumeaux. Ok. Donc, clairement, enfin moi je suis les instructions de Kael Foudrola, mais c'est tout. Hein. D'accord. Donc vous allez avancer de nuit avec des lanternes dans la jungle. Ouais. Et Si c'est impraticable,
on peut attendre le jour. C'est-à-dire que si tu nous dis qu'on voit rien, moi, le but, c'était qu'on soit déjà, qu'on ne voit pas y aller. Ça, c'est fait. Une fois qu'on y est, non mais voilà, très bien. Une fois qu'on y est, si jamais c'est vraiment, tu nous dis que c'est vraiment la merde pour se diriger là-dedans, ce que je conçois, moi, je suis pour qu'on attende le petit jour, qu'on se fasse des tours de garde, tout ça. Voilà. Moi, mon but, c'était juste d'être discret pour y aller. Une fois qu'on y est, on peut y aller de jour. Hein. D'accord. Bah donc, vous attendez la journée alors. Vous attendez le lever du soleil pour pouvoir avancer. Et vous avancez et vous allez, tu vas trouver, Elbert, tu vas voir ces deux monolithes, puisque tu vas suivre les directions de ce qu'a indiqué Kael Foudrelame sur ses notes. Mhm. Et tu trouves ces deux monolithes. Bah, je continue du coup à avancer. Un sentier de pierre brisée, c'est ça? Jusqu'au pic fendu. Tu vas continuer à avancer et tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Un dé, difficulté 7. 5. C'est toi hein, qui... Je te le fais toi parce que c'est toi qui es devant, hein, d'accord? Ouais. Ok. 5. 5. Il y a un filet qui va se refermer sur toi et tu vas monter à 3 mètres de hauteur. Là, tous les hommes autour, hein, vous êtes une dizaine avec Amon. Et du coup, tu te retrouves au milieu de ce filet. Et là, vous entendez un gars qui arrive. Hop, 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 qu'est-ce que vous avez fait à mon piège? Oh putain. On est combien vous êtes pris dans le... Non, non, juste lui, juste Elbert. Ah, juste Albert. Attends, mais il lui arrive quoi exactement à Albert alors, Il y a un filet qui se retrouve sur lui et il se retrouve projeté comme ça à 3 mètres de hauteur. Ok, quoi. d'accord. C'était bien ce que j'avais vu. Donc il est plus atteignable. Oh oui, si, il est à côté là, tu vois. Il y a une corde en fait, Ok. tu vois, c'est un. Il est tout seul le mec qui arrive là? Ouais, c'est un vieux. C'est un vieux. Putain, vous vous rendez pas compte du temps que j'ai mis pour mettre ce piège? Excusez-nous, mais on n'avait pas forcément l'intention de marcher sur votre piège. Est-ce que vous pourriez descendre mon ami, s'il vous plaît? Putain, ça fait chier, hein. Détache la ficelle. Là, Albert, tu te retrouves, tu fais 3 mètres, tu tombes par terre. Et qu'est-ce que vous faites là? Et c'est quoi tous ces soldats? Vous êtes partis à la chasse? Si l'on peut dire, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici tout seul? Vous traquez quoi ici? J'essaie d'attraper des sangliers, des trucs à manger, quoi. Et voilà, un piège de foutu, il faut encore tout que je refasse. Ah, j'habite ici. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Griseuil. Griseuil. Et vous vivez tout seul ici? Ouais, j'ai un ermite ici depuis un sacré moment, depuis 15 ans, moi. Mais vous vivez où? Je regarde un peu autour, tu vois, comme si je cherchais où il habitait. Je me suis fait une cabane, pas loin. Ah, j'ai tout confort, hein. J'ai du lait de coco, si vous voulez, je peux vous en offrir. Mais vous êtes un peu nombreux. Non, ça ira, on s'est restauré il y a pas si longtemps, ne vous inquiétez pas. Ah, faites attention ici. Hein. Je connais la forêt comme ma poche et vous risquez de tomber sur des panthères ou des serpents, tout ça, quoi. Et puis on s'attend pas, mais d'un coup, poum, une falaise, et hop, vous vous retrouvez en bas. Merci pour l'avertissement. On avait déjà remarqué que c'était pas très hospitalier ici. D'ailleurs, vous êtes bien courageux de vouloir vivre en ermite ici. Bah, j'ai pas bien le choix, vous savez. Là-bas, à la ville, on veut pas de moi, on me traite de fou.
Et de toute façon, depuis qu'on m'a laissé là en plan, j'ai que ce que je mérite. J'ai qu'à faire attention. Bah, quoi ça vous regarde? Qu'est-ce que vous voulez? On m'a abandonné là à mon sort. Une On quinzaine est d'années. d'accord, c'est il y a 15 ans à peu près que Jotos a embarqué le trésor. Yes. Mais c'est qui on? C'est l'autre fourbe. L'autre fourbe de Foudre-Lame. Ouais, il m'a assommé mais laissé là en plan. Espèce de fils de chienne. Voilà, et depuis ce temps-là, je suis là comme un ermite. C'est quoi votre... Vous vous appelez pas vraiment Griseuil? Eh si, Honnêtement. monsieur, capitaine Griseuil. Capitaine Griseuil. Eh ouais, mais bon, capitaine sans son bateau, ça sert pas à grand-chose. Non. Mais Pourquoi bon. il vous a mis là à Foudre-Lame? Pourquoi il m'a mis là? Mhm. Parce qu'il a piqué... Ah, qu'est-ce que je voulais que je vous Je dise? veux... Ouais. Rien, si vous Ouais. voulez pas parler. Non, mais J'essaie de c'est faire pas la ça. conversation. Oui, moi ça me fait plaisir que vous soyez là. Je vous dis, qu'est-ce que m'a laissé là? Il a piqué mon bateau. Je me suis réveillé au milieu d'une caverne. Il m'avait laissé pour mort. Mais bon. J'étais venu accompagner des amis, moi. Je m'attendais pas à me faire trahir par l'un d'eux. Quoi, Des Foudre-Lame amis, vous a trahi? Ah oui, c'est lui qui a tenté de me tuer et de me laisser pour mort au milieu de cette forêt. Il a piqué mon bateau, ce salopard. Bon, excusez-nous pour le dérangement. Je te regarde, Elbert, pour vérifier que tu veux pas lui demander autre chose. Non. Mais vous aviez l'air de vous intéresser. Vous voulez pas venir boire un lait de coco? Sinon j'ai du jus de bambou aussi. Écoutez, dites-nous où vous êtes et peut-être qu'au retour de notre exploration, on passera chez vous pour boire un godet avec vous. Mais sans problème. Puis là, il te montre. Ah, vous voyez le grand chêne là-bas? Ouais, derrière le baobab. Ouais, j'ai fait ma cabane là-bas. Ah, ça paye pas de mine, mais je vous dis, c'est tout confort. Passez quand vous voulez. Ça me fait plaisir d'avoir de la compagnie. Après, j'ai pas assez à boire pour tout le monde, hein. Non, mais ne vous inquiétez pas. On passera vous voir disons, pour nous excuser du dérangement. Et on Je vais essayer de traitera avec raccrocher vous. mon piège. En attendant. Désolé pour Ouais. ça. En tout cas, ça prouve qu'ils sont bien cachés, vos pièges. Ouais, ouais, sinon je pourrais pas manger, vous voyez. Mais bon. Après, bonne promenade alors. C'est quoi votre nom à vous? Aymond. Aymond. Eh ben, baladez-vous bien, mais faites attention, hein, je vous dis. Parce que c'est pas les animaux le pire. C'est les trous et les falaises. Et les marées Merci, aussi. on ouvrira l'œil. Attention. Et les filets. Ouais, les filets, mais ça c'est pas grand chose, mon gars. Tu t'en remettras. Je vois que t'as une petite bosse, mais t'es un grand garçon, allez. Il t'ébouriffe les cheveux. Nos adieux et puis on se prend le chemin. Ok. Du coup, vous repartez, tu vas suivre exactement les données qui sont sur les notes. Et vous allez trouver ces monolithes, vous allez trouver l'entrée du caveau. En fait, la dalle qu'il suffit de pousser pour trouver l'entrée. C'est toi qui la vois, Albert, en premier. Ouais, je te l'indique. Même sans faire des grands cris ou des grands gestes. Et je vais quand même essayer de regarder un petit peu autour de nous, vérifier si l'autre nous a pas suivis. S'il y a quelqu'un qui serait dans le coin. On peut essayer d'y entrer, voir ce qui se passe. Hein. Bah oui.
Vous soulevez la dalle et vous avez un étroit corridor, en fait, mais un trou de 2-3 mètres qui descend. Et au fond, il y a de l'eau. On a laissé 3 bonhommes en haut, je pense, hein, histoire Mm. de s'assurer qu'il n'y ait pas un mec qui arrive dans notre dos. Donc il y a un espèce de lac, c'est ça? Non, c'est pas un lac. C'est en fait, en tout cas, tu vois un conduit comme un égout qui est creusé. Et tu vois juste qu'il y a de l'eau au fond. Mais tu vois, c'est un conduit qui fait 1,50 m de large. Mais on peut. Attends, il faut déjà qu'on descende, c'est ça que tu veux dire? Ouais, t'as à peu près 1,50 m de profondeur. Et Ouais. au bout d'1,50 m, t'as de l'eau stagnante, ici, à cet endroit, de l'eau. Qui ondule. De l'eau. Ok. On peut considérer qu'on a Récupère un pris. bambou. Pourquoi un bambou? Pour tâter la profondeur du truc et pas se noyer. Ah oui, oui. Oui. Mais c'est vraiment de l'eau? Ouais, c'est de l'eau de mer. D'accord. Ok. De l'eau de mer, donc ça veut dire que si on attend la marée basse, on pourra plus facilement passer. Ça se tient. Ce qui veut dire aussi que le temps est compté à chaque fois qu'on veut faire un aller-retour, quoi. Mhm. C'était comment la profondeur alors? Bah, tu peux pas jauger la profondeur, là. Bah, là, tu sais, on récupère Attends, une branche, un on grand pourrait pas bambou, avoir quelque une. chose. Ou même, si c'est trop grand, on peut peut-être prendre une liane et attacher quelqu'un, toi ou moi, pour aller jauger en bas, quoi. Quelqu'un Ouais. peut descendre une personne. Enfin, les soldats peuvent nous aider avec ça. Bah, je vais plonger, hein. Je vais plonger pour aller voir effectivement à quel point c'est profond, à quel point Ok. c'est long, etc. Tu Mais on descends. t'attache, tu vois, avec une Ouais. corde et on tire la corde. Ok. Mm. Tu descends, tu te mets dans l'eau et tu commences à plonger. Et tu as, avant de te toucher le fond, d'ailleurs quand tu commences à descendre et que tu dépasses ce corridor, tu vois comme une galerie avec plusieurs chemins qui est immergée dans l'eau. Tu vois peut-être de la lumière parce qu'il y a de la lumière qui vient du fond de certaines galeries. C'est pour ça que tu arrives à voir ça. Tu es dans l'eau de mer. Mhm. Mais d'aussi loin Donc, que j'ai tu plusieurs puisses. galeries. Voilà. Ouais. Mhm. Enfin, je te laisse remonter du coup. Ouais. Bah oui, je vais pas partir en exploration non plus. Je vois pas un endroit où il y aurait une espèce de petite. Je vois juste des galeries en fait. On est d'accord. Je vois pas un coffre ou quoi que ce soit, ni Non, ni non, une non, pièce tu plus vois pas, large. tu vois pas de coffre ni de pièces, tu vois pour l'instant juste des galeries. Ok. Ça veut dire qu'il faudra explorer ça lorsque ce sera marée basse, quoi. Ouais, il faudra pas rester coincé à l'intérieur. Pas en train de nous. Bah, Bon, c'est bah, parti. ce qu'on peut faire, c'est que. Ouais, on va attendre, hein. On va attendre. S'il faut qu'on aille se restaurer, on ira chez le vieux. De toute façon, j'imagine qu'on a. Si vraiment. Mais On sinon, a. on attend. Il y avait combien de galeries? Euh, de là où tu as 3 galeries qui partent On dans la faire roche, des dans la groupes, roche etc. creusée. On pourra toujours explorer en 2 ou 3 groupes pour couvrir plus de terrain si nécessaire. Hmm. Oui, là, faut pas qu'on y aille tous, hein. De toute façon, il faudra garder quelques soldats en haut, là, pour vérifier. Hmm. Si on se retrouve enfermé en dessous, c'est pas la peine. Bah, Bon, du bah, coup, on ouais, n'a on attend la pas. marée basse, hein. Ouais, on n'a pas le choix, ouais. Blancheronne, vous remontez sur vos chevaux. Dites-moi ce que vous faites. Benjen vous indique le chemin pour avancer vers le Baral.
je pense qu'on va... Je suggère, hein, je laisserai Benjen et les autres en discuter, mais je suggère qu'on y aille assez discrètement en fait. Ouais. Écoutez, on va essayer de s'approcher. On va pas sortir de la forêt. On va s'approcher au plus près. Le barrage se trouve à 300 mètres à l'orée de la forêt. Et s'il y a des sauvageons, je vous cache pas qu'on fera demi-tour. Bien. Vous êtes d'accord ou pas? Faites pas des folies, hein. Que si s'il y en a un de vous qui vous faites repérer, on se fera tous repérer. S'ils sont en masse, même s'ils n'ont pas de chevaux, ça risque d'être vite compliqué. Bien. Ok. Vous allez avancer jusqu'à l'orée de la forêt. Et au loin, vous voyez le Baral. Tu le vois, Blanche. Là, tu reconnais exactement l'endroit que tu as vu. Parfait. Et là, moi enfin, bien sûr, je vais regarder si on voit des mouvements, enfin du mouvement, tu sais, autour. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est, tu sais, comme mon pouvoir il s'est déclenché, il m'a amené jusqu'ici. Tu sais, tenter ce truc avec une corneille ou avec... Je vais te le glisser dans l'oreille. Hop, hop. Ah, T'aurais pas moyen de... je sais plus, c'est les Zonan ou un truc comme ça, Zoman. Tu veux tenter, tu peux. je veux. D'accord. Tu essaies de faire ça devant Euron, devant tout le monde? Bah, si c'est Euron qui me le suggère, en plus, oui, tu vois. Et du coup, je vais D'accord. descendre de cheval et je vais au cas où si jamais je me tiens plus et je vais poser un genou à terre dans la neige. D'accord. Et me concentrer sur un croassement au loin. Tu es sur les terres sacrées du Nord, là où tu es déjà venu. C'est là où les enfants de la forêt ont créé le monde. Tu vas partir et tu vas voler au-dessus de cet arbre, d'abord. Tu reconnais le parterre de fleurs luisantes, rouges. Et à proximité de l'arbre, tu ne vois pas de mouvement, tu ne vois pas de... Peut-être des animaux, effectivement, au loin, des lapins, mais peut-être un loup à une centaine de mètres. Et puis ta vision s'éloigne de plus en plus et au loin, à peu près à 1 kilomètre ou 2 kilomètres, à une petite demi-heure sans doute d'ici, il y a une masse de personnes qui avancent, des hommes, des sauvageons, les mêmes que tu avais vus quand tu étais prisonnière. Ils sont en train de venir vers vous. Ils sont en train de venir vers vous. Ils viennent vers nous? Ouais, ils sont à peu près entre 30 et 1 heure. 30 minutes et 1 heure. Ils avancent. Ok, d'accord. Tu prends du recul encore plus. Combien de l'arbre? Là, vous êtes à 150 mètres. Ok. Vous
ta vision se recule encore plus de manière panoramique. Et tu vois toute l'étendue du nord, qui est quasiment un continent à lui entier en fait. Plus tu t'envoles, plus tu as l'impression que ça ne s'arrête pas. Que c'est aussi loin encore en haut. Mais par contre, au-delà de ces hommes, encore plus loin, à des dizaines de kilomètres peut-être, tu vois une fumée blanche, une immense fumée blanche, comme si c'était une tempête de neige qui est en train aussi d'avancer. Un rouleau blanc qui avance. Et à travers cette neige, à travers ce brouillard en fait qui est au sol, qui avance, tes yeux de Corneille voient ce que tu as vu tout à l'heure. Cette personne qui a pris cet enfant. C'est une armée entière. Des milliers de marcheurs blancs. Tu reprends connaissance, Blanche. Tu es devant cette caverne. Tu sais ce qui arrive. Dis-moi ce que tu fais. Ce que tu dis. Je pense que j'ai la tête qui doit tourner et je dois me relever du sol parce que je pense que je suis tombée. Et en fait, tout de suite, Euron, tu vois que je me saisis des de mon cheval et je saute sur la selle d'un bond. Rennes. Les rennes, merci. Et je sais pas, je dois chasser un peu de sang qui doit couler de mon nez. Et je me tourne vers Benjen et nous avons 1 heure. Tout au plus 1 heure avant que l'armée n'arrive. Il dit comme ça à l'estomac. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi elle parle? Il te regarde. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas plus. Peut-être même seulement 30 minutes, je n'ai pas le temps de vous expliquer, d'accord? Je vous l'ai dit, je peux voir plus loin. Je suis allée voir plus loin, et je les ai vus. Il y a des sauvageons en nombre, une armée complète qui est à 1 heure d'ici, peut-être moins. Alors je n'ai pas le temps de vous convaincre davantage. Et je te regarde, Euron, et je donne un grand coup de talon dans les côtes de mon cheval pour le lancer au galop Ok. vers l'arbre. Euron? Je fais pareil, je monte sur mon cheval, je dis à Benjen, Restez ici. Si nous ne revenons pas, partez sans nous. Comment ça, restons ici? Mais... Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que j'abandonne mes frères? Allez, on vient avec vous. Blanche était déjà partie. Et il t'emboîte le pas, Euron. Blanche, tu vas arriver devant ce parterre de fleurs. Tu sais où tu es. Tu sais où est l'entrée de la caverne. Dis-moi ce que tu fais. Ben dès que j'arrive au parterre de fleurs, je me jette, au bas de mon cheval et je crie Ricard! Tyrol! Tu rentres dans la caverne. Il y a un petit feu qui est en train de grésiller dans le fond de cette caverne. Ça projette des ombres sur les murs du fond. 2 grandes ombres. Enfin, une grande ombre d'une personne debout et une autre d'une personne assise. Qui va là? Et je cours dans la grotte. Et je fais tomber, tu sais, je retire ma cape. Et je les regarde, je pense, tous les 3, du coup. Il y a un homme debout que tu reconnais. Que tu reconnais clairement, tu l'as vu il n'y a pas longtemps. C'est Ricard, c'est ton frère. Il est là. Il y a un autre homme assis, les yeux dans le vague. Tu ne le reconnais pas, lui. Et allongé un peu plus loin sur un lit de feuilles, un vieil homme allongé. Dos qui grommelle au moment où il a entendu cette voix de cette femme qui rentre dans une caverne, ça résonne.
Cet homme te regarde et... Vous êtes qui? Il sort son épée. C'est moi. Il te regarde, il te remet pas. Blanche. Je t'avais dit que je venais. Ses Et yeux je cours changent. dans sa direction et je lui saute au cou. Il a son épée encore dans la main. Il t'en sert pas en fait. Il comprend rien. Et puis il essaie de regarder comme ça, de passer, enlever un peu tes cheveux. Blanche, Blanche, c'est toi. Mais à ce moment-là, vous rentrez, Euron. Vous arrivez. Blanche, il laisse tomber son épée. Il se retourne vers Derek et... Il avait dit... Tu l'avais dit, je comprends rien. Blanche! Il te reconnaît, ça y est. Et je le serre contre moi. Je le savais. J'avais raison. Et je me tourne vers Euron et... J'avais raison, mon amour. Et je crois que je prends la mesure de ce que moi je suis en train de vivre au moment où je te regarde. J'ai un sourire qui monte. Et ce sont les autres. Quels autres? Il n'y a plus que nous. Les autres... Il y a moi, Cyril et le pauvre Derek là, qui... Je sais pas, il a eu un accident, j'en sais rien. Il nous a parlé, il nous a dit que c'était Blanche et puis depuis, il parle plus. Il est là, Cyril est blessé. Il va pas tenir longtemps. Hein, si... J'étais en train de me demander comment on allait s'en sortir et vous voilà. Cyril! Cyril! Il s'approche. Oh, il se tourne et tu vois qu'il est blessé, qu'il a un morceau sur le flanc, qu'il a eu du sang qui a coulé. C'est peut-être cicatrisé, en tout cas il doit être gravement blessé, il n'arrive pas trop à se tourner. Ah, il te regarde. Je vous connais, vous. Oui. Ouais, je te connais. Et je le prends, je caresse délicatement sa joue. Vous êtes bien entamé, mon oncle. Ah ouais. Ah, comme tu vois. Il faut les relever et nous devons partir tout de suite. Les retrouvailles auront lieu à un Allez. autre moment. Nous n'avons pas le temps. Attends, Blanche, de quoi tu parles? Comment ça, les relever? On peut pas le transporter, Cyril. Bien sûr que si nous n'avons pas le choix, les sauvageons arrivent. Les sauvageons. Ils étaient partis vers le nord. Oui, mais ils reviennent vers le sud maintenant. Ils ont prévu d'attaquer. C'est ce que votre ami... Enfin, Benjen t'expliquera mieux que moi, mais... Benjen, il est là. Benjen, mon ami. Ah, lui aussi, il était resté. Il s'approche. Écoute, Ricard. La petite, elle a raison. J'ai vu des trucs. Et si elle dit qu'ils arrivent, c'est que on n'a pas beaucoup de temps. Mais comment on fait? J'ai pas de cheval. Cyril, on peut pas le transporter. Mets-le sur mon cheval. Blanche, il se retourne vers toi, Benjen. Ils sont combien, les sauvageants? Ils sont à pied, ils sont... Il y a qui avec eux? Est-ce qu'ils sont des géants? Oui, des géants, et derrière eux une tempête, et ces hommes aux yeux bleus, et nous n'avons pas le temps. Tant pis. Il vaut mieux tenter de rentrer. Ouais. Cyril, quand tu vois qu'il essaie de le déplacer, il le prend sur ses épaules, Benjen. Tu vois son médaillon qui pend, comme ça. Et il le positionne sur l'arrière de son cheval. Blanche. Mon oncle, Il est-ce souffre. que je peux? Et je peux. Et j'attrape son collier.
Ouais, il s'en rend à peine compte. Amond en a besoin. Tu vois qu'il est un peu dans les... Derek, on peut pas le laisser comme ça. Non, qu'il vienne, il montera derrière moi. Mais... Et tu vois, le gars, c'est un légume. Enfin, c'est... Tu vois, Allez. Mais peut-être... Je laisse un éclair de culpabilité m'envahir, mais ensuite j'essaie de passer à autre chose et de chevaucher. T'es nu l'éclair quoi. Du coup, tu le prends avec toi, tu m'as dit, hein, Derek, ou tu le laisses? Non, on l'emmène, Ok. je l'emmène. On le prend. Ok. On le prend. Alors, J'en charge un sous le... dès que tu le mets derrière sous, toi, tu vois Derek, que je pense. qu'il tiendra pas ou que il faut tu le mets devant. Tu vois, il faut que tu le soit tu le mets devant, soit tu le passes à quelqu'un. Il faut que tu l'assures. Ah bah, je l'assure. Ok. Et Ricard, il vous regarde, tu vois. Ron, donc il prend qui? Qui le prend? Bah moi je prends Cyril, non? Ouais. Et bah, Je pense que c'est Benjen, le plus du simple. coup. Je pense Cyril. Ouais. Ok. Monte à 2 sur les chevaux. Vous sortez de la grotte. Et à quelques encablures, pas loin, mais vraiment pas loin, vous les voyez. La horde de sauvageons qui arrive.